lors de la dernière invasion terrestre des Israéliens, ils ont perdu, je crois, une centaine d'hommes. En plus, là, ils sont attendus. C'est-à-dire que les tunnels sont minés, les accès sont barricadés. Il n'y a pas de... J'ai du mal à imaginer que les Israéliens rentrent, sachent où sont les otages et les ressortent. Alors, pardonnez-moi, je voudrais juste qu'on prenne en direct une jeune fille qui est avec nous, qui s'appelle Guili. Bonjour à vous, Guili. Merci infiniment d'être avec nous. Je voudrais que vous nous racontiez ce qu'il s'est passé pour vous il y a quelques jours, Guili. Vous étiez à cette rave party, je crois, avec entre autres une amie. Racontez-nous. J'étais à une fête avec moi. Il y avait là-bas une foire, une fête. Samedi matin, à 6h30, il y avait énormément de roquettes qui nous ont tirés. On nous a dit de sortir de cette fête. Quand on a voulu sortir de la fête, à l'extérieur, nous attendaient des terroristes qui ont assassiné, mitraillé toutes les personnes qui sortaient. Ils nous ont encerclés de tous les côtés. Il y avait à peu près 2000 personnes, 1500, 2000 personnes, et ils ont tiré sur nous comme si c'était des petits canards dans une foire de tir rapide. Ils ont tiré sur une de mes amies. J'ai fui, je me suis enfuie partout, je me suis cachée. Partout il y avait des terroristes, c'était très difficile. Je ne sais même pas jusqu'à présent ce qui s'est passé. Je sais qu'elle a été atteinte par des balles. Je ne sais pas si elle est morte. Ils ont tué et assassiné autour de moi des enfants, des piles d'enfants qui se sont accumulés, tués par les terroristes. La situation ici en Israël est très, 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 très difficile. J'ai un appel. Ici, la situation est dramatique. Il y a énormément de films. Ils ont enlevé beaucoup de personnes de cette fête. Ils désacralisent ces corps. Ils ont violé ces corps. Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon ami. Ron était avec moi, je ne sais pas si on l'a prise, je ne sais pas si elle est tuée ou enlevée. Des enfants, des femmes, des personnes âgées, tout le monde. Ce sont des bêtes humaines qui nous ont massacrés les uns après les autres. Un vrai carnage. Ils nous ont enlevés. Je me suis cachée dans quelques endroits. Ensuite, dans un petit verger, je me suis cachée dans ce verger. Et ils ont tiré sur toutes les personnes qui étaient là-bas, sur tous les enfants qui étaient dans ce champ. Je ne sais pas comment j'ai survécu, comment je suis sortie de cet enfer. Je ne sais pas comment je suis sortie de là-bas. Ce ne sont pas des êtres humains. C'est trop. J'étais toute seule pendant des heures. Il n'y avait personne, pas de militaires, personne qui puisse nous sauver, qui puisse nous aider. Jusqu'à présent, la situation n'est pas bonne. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé mon amie, je ne sais pas où elle est. Guili, vous êtes resté caché combien de temps et est-ce que vous arrivez à nous dire s'ils étaient si nombreux? Massacrés. Pardon. Ils nous ont tout simplement massacrés. Ils ont enlevé des citoyens, des civils. Killing everybody around me. Something like 700 people around me got killed. Ils ont Everyone who tried to escape, they were waiting on the roads. They were coming from all over. They knew, it's like they knew before about this party. Tous ceux qui essayaient de s'échapper étaient sur la route. Ils étaient au courant qu'il y aurait cette fête. On était tués les uns après les autres. Ils nous regardaient dans les yeux en nous tuant. Je me suis cachée. J'étais certaine qu'on viendrait me sauver, que l'armée viendrait, mais personne. Mais seulement plus tard, j'ai compris que cette situation s'était répandue dans d'autres localités, qu'ils sont rentrés dans d'autres maisons, dans d'autres villages, et qu'ils ont enlevé des enfants, des mamans. Et dans un TikTok en arabe, j'ai une amie arabe qui m'a dit, qui m'a vu ces TikTok, qui m'a traduit ce qui était écrit. Et ils décrivent ce qu'ils ont fait. Les moches, on a tué, les jolis, on a pris avec nous. C'est ce qu'ils avaient écrit dans le petit film TikTok. Il y a ici 3 enfants.
Et j'ignore comment je suis sortie de cette situation. Soudain, j'ai entendu des soldats qui parlaient en hébreu, donc j'ai grimpé vers eux. J'ai envoyé mon emplacement à mon ami qui m'a récupéré, qui m'a sorti de là. Gili, merci beaucoup pour votre témoignage. On sent effectivement que la sidération absolue, vous dites, ce sont des bêtes. C'est très important que tout le monde entier sache ce qui se fait et qui est le monstre qui tue ce sont des terroristes qui tuent les gens et que le monde entier sache cela. Merci beaucoup à vous, Gili. J'espère que vous pourrez retrouver votre ami, avoir des nouvelles de votre ami qui vous accompagnait à cette rave party. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Et bonjour à Raphaël Jérusalemi qui est avec nous. Vous êtes un ancien officier du renseignement militaire israélien. Je pense que vous avez entendu le témoignage de Gili il y a un instant. Raphaël Jérusalemi, c'est évidemment glaçant. Quand on entend ce qu'elle dit, ce sont des bêtes qui nous ont tués en nous regardant dans les yeux. On a dit les moches, on les tue, les jolis, on les prend. Enfin, c'est absolument abominable. Et elle le dit, elle. J'ai cru que les militaires allaient venir nous sauver et puis il n'y avait rien. Il n'y avait personne autour. Encore une fois, comment tout cela est possible ? Alors, malheureusement, à ce stade, il est difficile d'expliquer et de comprendre pourquoi, sur le niveau, après l'échec du renseignement, on trouve un échec opérationnel dans un temps de réaction beaucoup trop long des troupes qui se trouvaient dans la zone. Elles sont arrivées trop tard, non seulement à cette partie en plein air, qui était peut-être plus difficile d'accès, mais même à des villages frontaliers qui ont été investis par les terroristes. Et donc là, il y a évidemment un grave problème qui se pose, car un homme armé d'une arme automatique peut en tuer 20 ou 30 en moins d'une minute. C'est le nombre de balles qui sortent de son arme, et si ces personnes sont dans une pièce où, comme ils étaient là, massés dans un festival de musique, eh bien, il suffit de tirer dans le tas, comme on dit, et c'est un carnage, c'est un massacre. Ce qui est effrayant, c'est effectivement que non seulement nous avons en ce moment des otages, mais qui sont détenus par des gens d'une férocité, d'une sauvagerie qui est très difficile à imaginer pour nous, les gens normaux. C'est extrêmement effrayant. C'est un impact psychologique énorme sur toute la population israélienne. Je ne veux même pas songer à ce que vivent les familles de ces otages, mais même tout le pays d'Israël est impacté, traumatisé psychologiquement. D'abord par que peut-être quand même effectivement cet échec opérationnel des forces armées en lequel nous plaçons toute notre confiance et maintenant surtout qu'elles sont en pleine guerre contre le Hamas, mais il y avait quand même une déception là de cette réaction tardive et puis donc cette souffrance que nous éprouvons. Bien sûr. On vous a perdu, Raphaël Jérusalemi.